Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin, c'est ce lundi. Et pour une bonne couverture de l'événement, des dispositions ont été prises par la direction des médias. Nous en parlerons dans cette édition. Toujours dans le cadre de la célébration du 1er août, l'ONG Paix, Prospérité et Travail a organisé la première édition de la Coupe du Maire, un concours de musique moderne et traditionnelle. Et puis au Burundi, le gouvernement a organisé ce samedi une manifestation devant l'ambassade de la France à Bujumbura pour protester son hostilité à la résolution de l'ONU adoptée vendredi. Bienvenue à toutes et à tous. Je reçois également dans cette édition M. Cédric Akerebourou. Il est l'assistant du directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement. Il est sur ce plateau pour nous parler d'un événement. Il s'agit du caucus africain qui aura lieu du 4 au 5 août prochain. M. Akerebourou, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Je vous reviens dans un instant. Merci. Alors, je le disais dans les titres, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du 1er août, les forces de défense et de sécurité ont suivi ce samedi les dernières mises au point du défilé militaire de phases essentielles, à savoir le défilé pédestre et le défilé motorisé, sont au menu de cette célébration. Voici le reportage que nous proposent Antoinette Sagbo et Denis Marouya. Ce samedi 30 juillet 2016, c'est la musique de la gendarmerie nationale qui ouvre le bal du défilé militaire prévu pour ce lundi 1er août au boulevard des Armées de Cotonou. Tenant le drapeau national et sa garde, tous les détachements militaires et de forces de sécurité publique et assimilés ont suivi le commandement des troupes sur la direction du colonel Barrio Alao Salou. Un défilé qui marque la dernière étape de préparation à celui qui aura lieu lundi devant la tribune officielle et aux yeux du peuple béninois. La dernière, c'est aujourd'hui, et actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnels à pied comme motorisés ont suivi les consignes. On n'a pas eu à beaucoup corriger aujourd'hui. Il y a quelques fausses notes qu'on a corrigées au premier tour. On va faire un dernier tour pour voir si ces fausses notes vont revenir. Et je suis persuadé que les gens vont prendre ça au sérieux pour qu'on n'ait plus à corriger après ce deuxième tour. De sorte qu'on ait le lundi prochain un défilé digne du nom, de bonne facture, je veux dire. Si la célébration de l'indépendance a un caractère militaire, plusieurs raisons sont à la base. Essentiellement, dans certains pays, notamment le Bénin et d'autres de la sous-région, optent pour le défilé typiquement militaire. Militaire d'abord parce que sans les militaires, il n'y a pas d'État. On sait que l'indépendance de chaque pays, notamment du Bénin, a été acquise de haute lutte. Et qui parle de lutte, parle d'hommes en uniforme d'abord, avant que le reste du peuple n'accompagne. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un moment dans le passé où les civils avaient défilé également. On a constaté que le défilé prenait un temps fou. Et on laissait les autorités à la place du défilé des heures et des heures. Nous avons pensé donc rester un peu court, adopter le défilé militaire 1h, 1h30 au maximum et terminer la fête en beauté. Voilà. Ce dernier passage du défilé militaire pour les préparatifs du 1er août du lundi permettra à coup sûr de commémorer le 56e anniversaire dans l'allégresse. Vous venez plutôt de suivre la dernière mise au point relative aux préparatifs du 1er août avec les forces de défense et de sécurité nationale. La direction des médias se prépare également pour une bonne couverture du défilé militaire le 1er août. Des dispositions sont mises en place pour faciliter l'accès au lieu du défilé aux professionnels des médias. Suivez ce reportage que nous propose Corneille Aïssé. Un centre multimédia bien équipé est mis à la disposition des journalistes
journalistes nationaux et internationaux pour la couverture des activités du 1er août. C'est une initiative de la Direction générale des médias pour faciliter la tâche aux professionnels des médias au cours des manifestations marquant la célébration de la fête de l'indépendance. Le centre qui a été mis en place à l'occasion de la cession de notre pays à l'indépendance, qui est destiné aux journalistes de la presse nationale comme internationale. Et il s'agit en fait d'une dizaine d'ordinateurs, voire une quinzaine d'ordinateurs qui est apprêté, connecté à Internet avec un débit assez élevé. Et le centre est surtout destiné aux professionnels des médias de tous bords qui peuvent venir l'utiliser pour aller sur Internet, envoyer leurs éléments surtout et faire de petits traitements informatiques aussi. Voilà. Après la célébration, tous les meilleurs articles de presse et production audiovisuelle sur ces 56 ans d'indépendance seront sélectionnés et archivés par la Direction générale des médias. C'est l'une des grandes innovations apportées par la DGM dans l'organisation des activités de la presse pour cette célébration de la fête de l'indépendance. Nous avons donc trouvé qu'il faut, à l'issue du 1er août désormais, disposer de produits documentaires qui pourraient être utilisés à plusieurs fins. Le produit documentaire, c'est quoi? C'est l'ensemble en fait des différentes productions faites par les professionnels des médias à l'occasion du 1er août. Exemple clair, pour la presse écrite, nous avons prévu que au lendemain du 1er août, les parutions qui parleront du 1er août, on va les prendre et sélectionner les meilleurs articles, les compiler dans ce qu'on va appeler un pressbook, arranger, envoyer à l'imprimerie pour que si un chercheur, un historien, un professionnel d'ici ou d'ailleurs un jour veut voir quelle est la façon dont les médias traitent l'indépendance, les festivités de l'indépendance dans notre pays, qu'ils puissent disposer, disons, de la matière pour cela. Et on fera un même effort dans le domaine audiovisuel également pour disposer au moins d'un kaléidoscope des traitements faits à la fois par les radios et les chaînes de télévision. Le directeur général des médias invite les journalistes à bien définir le mouvement le jour de la couverture médiatique et à respecter les dispositions et consignes sécuritaires. Le conseil que nous avons à donner, ce sont les consignes que nous répercutons de la part du CONAMO. C'est le respect, nous le connaissons déjà, nous connaissons les principes, le respect, disons, scrupuleux, mais assez convenable, du périmètre de sécurité indiqué par les forces de sécurité, par le comité d'organisation des manifestations. Le centre reste ouvert aux journalistes pour le retrait des badges jusqu'au jour du défilé. La célébration de la fête de l'indépendance le 1er août, ce n'est plus qu'une question d'heure. À cette occasion, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a voulu s'adresser à ses administrés tout en saluant leur contribution au développement de la localité. Il les invite à œuvrer davantage à son rayonnement. Suivez un extrait de cette déclaration. Malgré la morosité économique internationale et nationale, le Bénin poursuit son chemin de construction et d'enracinement de sa démocratie et de la promotion de son économie. La commune d'Abomey-Calavi également se développe pas à pas pour devenir rapidement la plus belle cité du Bénin si tous ses fils et filles se donnent la main pour y contribuer à travers le paiement régulier de leurs impôts et taxes et en ayant un esprit de fierté et d'appartenance à cette commune. Aussi, voudrais-je remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement pour leur détermination à servir le pays avec doigté et courage, mais aussi pour leur engagement aux côtés du conseil communal d'Abomey-Calavi que j'ai l'insigne honneur de conduire pour le réel développement de la plus grande commune du Bénin à travers des projets d'envergure dont elle pourrait bénéficier. Je voudrais également remercier tous les leaders politiques, les sages, les notables, les têtes couronnées pour tous les combats politiques engagés, gagnés ou non. Ce jour donc, il me plaît de les inviter humblement à beaucoup plus d'initiatives
pour la paix, l'unité nationale et le regroupement politique. Aux acteurs économiques, je voudrais dire que leur participation à la construction de notre commune est souhaitée. Quant aux acteurs sociaux, leur animation fait de notre commune ce qu'elle est aujourd'hui. Leur implication à la gestion des affaires locales doit être plus intense. Je veux revoir les fils de Fofo Diaka, fiers, assidus devant leur ouvrage et fredonnant avec courage, discipline et motivation l'hymne national, notamment à travers son couplet qui dit « Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus forts dans l'unité, chaque jour à la tâche ». La commune d'Abomey-Calavi que nous aimons tous et dont nous rêvons existe dans chacun de nos cœurs. Il est de notre devoir de le réaliser. Vive la commune d'Abomey-Calavi, vive le Bénin, excellente fête d'indépendance. Je vous remercie. Et restons dans la commune d'Abomey-Calavi où s'est déroulée ce samedi la première édition de la Coupe du maire. Il s'agit d'un concours de musique traditionnelle et moderne initié par l'organisation non gouvernementale Joie, Prospérité et Travail en collaboration avec les autorités communales. C'est dans cette ambiance musicale que la population de la commune d'Abomey-Calavi ont vécu la première édition de la Coupe du maire sur le terrain de la mairie de leur ville. Ce concours qui a pour objectif de récompenser les talents dans le domaine musical au sein de la commune d'Abomey-Calavi a mis en compétition 5 artistes en musique traditionnelle et 2 en musique moderne sous le regard d'un jury de 4 membres. Au thème des différentes prestations, la présidente du jury a prononcé le verdict. Pour les groupes traditionnels, nous avons procédé à une classification qui donne les résultats suivants. Le premier, du nom de Renouveau, avec 17,75. La prestation en musique moderne donne en deuxième à Yodele avec 16,30. Et en premier avec Roll avec 16,80. En conclusion, le jury accorde le 3e prix à Peugeot avec 16,50. Le 2e à Roll avec 16,80. Et le tout premier à Renouveau avec 17,75. Tous les compétiteurs ont reçu une attestation de participation et les 3 lauréats ont reçu en plus un trophée chacun et une enveloppe financière, des prix qui font leur joie. Je ne m'attendais pas à avoir quand même ce trophée que j'ai eu ce soir, premier de ma catégorie et 2e dans tout le lot. Je remercie le bon Dieu et ce n'est que le début du commencement. Vraiment, je suis très content. Je ne sais même pas que je vais animer ici aujourd'hui pour avoir quelque chose. Je suis arrivé, Dieu a fait que j'ai remporté le premier prix. Un trophée a été aussi attribué au maire Georges Bada, représenté par sa directrice de cabinet pour sa collaboration. Quant à l'organisateur, il s'est dit satisfait de cette première édition, même si la cérémonie n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. C'est vrai qu'on aurait souhaité mieux faire, permettre à nos lauréats de partir, pourquoi pas avec des véhicules avec clé en main, mais, nous sommes à une première édition. José Alapini, connu sous son nom d'artiste, Jos Pinto, a lui aussi égayé le public par des prestations musicales. La page invitée de ce journal à présent, je reçois Cédric Akere-Bourou,
Vous êtes l'assistant du directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement. Avec vous, on parle du Focus africain. Il aura lieu à Cotonou du 4 au 5 août prochain. La première édition avait eu lieu en Angola en 2015. Dites-nous déjà, c'est quoi le Caucus africain et pourquoi avoir choisi le Bénin pour cette deuxième édition? Merci Madame la journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Alors le Caucus africain, c'est la réunification, l'union des gouverneurs africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors entendons par gouverneurs les ministres en charge du développement et des finances des 54 pays africains. Donc au Bénin, par exemple, nous avons le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. En sa qualité de ministre d'État chargé du plan du développement, il est gouverneur du groupe de la Banque mondiale pour le Bénin, et M. Romial Mouadani, ministre des Finances, est gouverneur du FMI. Alors il faut dire que c'est une instance qui a été créée depuis 1963 pour renforcer la voix des États africains au sein des institutions de Bretton Woods. Alors on n'entend pas institution de Bretton Woods, le groupe de la Banque mondiale et du FMI. Donc c'est pas moins de 54 pays africains qui se sont réunis pour porter leur voix à un niveau supérieur pour le développement du continent africain. Alors, comme l'avait dit l'édition passée, l'édition précédente a eu lieu en Angola, à Luanda. Et c'est à cette occasion que le témoin a été passé au Bénin, non pas par un transfert automatique, mais pour la relative paix et la relative situation économique favorable pour l'organisation d'un tel événement. Donc c'est pour ça que le Bénin a l'honneur d'abriter l'édition 2016 du Caucus africain. Et un thème a déjà été sélectionné pour cette édition. Quel est ce thème et pourquoi? Exactement. Alors le thème principal, le thème central de l'édition 2016 du Caucus africain, c'est de renforcer, d'accroître l'appui des institutions de Bretton Woods, donc entendez toujours Banque mondiale et FMI, en vue de répondre au choc, de promouvoir la transformation structurelle des économies africaines et bien sûr d'accroître la croissance, d'augmenter la croissance. Alors, trois thèmes, c'est un thème central qui fait apparaître trois maîtres mots. Donc, résilience pour la réponse au choc, l'augmentation de la croissance et la transformation structurelle des économies africaines. Il y aura forcément des participants à Cotonou. Ils seront combien? Exactement. Et quelles sont les personnalités de marque qui seront invitées? Exactement. Nous attendons pas moins de 600 participants, donc des ministres d'État, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des représentants des cabinets ministériels du Bénin, bien sûr. Alors, je peux vous annoncer déjà que la directrice du FMI, Madame Christine Lagarde, a été empêchée, mais elle a décidé d'envoyer le directeur adjoint du groupe Afrique du Fonds monétaire international, M. Abebe Selassie, qui sera là. Il y a le ministre des Finances éthiopien qui va fouler le sol béninois dès demain. Donc c'est vraiment une batterie, un ensemble de personnes, de personnalités qui vont participer au Caucus africain. Bien sûr, je ne parle pas des éminents panélistes comme le docteur Donald Kaberuka ou encore Carlos Lopez de la CEA. Alors, le Bénin se prépare donc pour recevoir toutes ces personnalités. Et si on doit faire un petit bilan de cette organisation, que diriez-vous? Et surtout, dites-nous, quelles seront les retombées de cet événement pour le Bénin? Merci. Alors, pour réussir cet événement majeur, un comité interministériel a été mis en place, présidé par M. Rufino d'Almeida, directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement. Alors, à l'intérieur de ce comité, nous avons mis en place des sous-commissions. Commission hébergement, commission sécurité, commission préparation intellectuelle pour tout ce qui est rédaction des discours et élaboration des rapports. Donc, nous avons mis les petits plats dans les grands pour faire de cet événement une réussite. Parce que c'est vraiment un challenge pour le Bénin de recevoir toutes ces personnalités. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous ne dormons plus et toutes les dispositions sont prises pour faire de cet événement une grande fête, une grande messe de la finance internationale. Toutes les dispositions sécuritaires ont aussi été prises parce que le général Nazer Ounokbe est membre du comité d'organisation et même président du sous-comité sécurité. Donc alors je vous parle, la sécurité est complètement assurée. Les chiens renifleurs sont déjà au niveau du palais des congrès, tout est fait prêt. Tout est fait prêt. Merci, monsieur Akerebou. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oui, je vais inviter tous les téléspectateurs à se rendre sur le site web du Caucus qui a été créé spécialement pour cet effet. Alors, c'est www.africancaucus.org. Donc,
sur ce site, ils pourront avoir toutes les informations, le programme de déroulement. Déjà, je peux vous dire qu'à partir de 2, le chef de l'État, Patrice Talon, va faire l'ouverture en compagnie du ministre d'État chargé du plan et du développement. Donc sur le site, il y a toutes les informations liées au programme, liées aux rapports qui seront postés sur le site. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau pour nous parler du Caucus africain, un grand événement qu'abrite le Bénin du 4 août au 5 août prochain. Voilà, mesdames, messieurs, cette édition se poursuit et nous allons directement à la page inter de ce journal. Au Burundi, le gouvernement a organisé ce samedi une manifestation devant l'ambassade de la France à Bujumbura pour protester son hostilité à la résolution de l'ONU adoptée vendredi. Une initiative de la France qui prévoit un déploiement de 228 policiers dans le pays en mobilisant près d'1 millier de leurs partisans. Les autorités burundaises ont montré qu'elles n'entendaient pas se soumettre facilement à cette résolution. Suivons les explications données par l'ambassadeur de la France près le Burundi. Il ne s'agit pas de troupes, il s'agit d'observateurs policiers qui auront un effet de vérification et de reportage des incidents qui risquent d'arriver toujours ici dans le pays. Voilà comment s'ouvrir au tourisme pour attirer devises et emplois, mais sans perdre son âme. La question traverse Sao Tomé et Principe, petit archipel africain pauvre mais digne qui mise sur un accueil sélectif des visiteurs malgré des infrastructures insuffisantes. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers. Le petit archipel africain de Sao Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. La vérité, c'est que c'est un paradis sur Terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques, malgré la pauvreté que l'on voit. C'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia Diagolares. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire des lieux, mais en même temps, non, les touristes de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont Sao Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, les emprunts à des taux élevés pour investir, les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans les domaines du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14% des ressources du pays. Un secteur en plein essor dans ce pays pauvre qui dépend à 90% de l'aide internationale. Angela Merkel a défendu avec fermeté ce jeudi sa politique d'accueil des réfugiés en dépit des critiques redoublées dont elle fait l'objet suite aux attentats qui ont ébranlé le pays et ont été commis par des demandeurs d'asile. L'Allemagne est sous le choc. 4 attaques en 7 jours, dont 2 revendiquées par l'État islamique et commises par des réfugiés. La chancelière Angela Merkel a dû interrompre ses vacances jeudi pour réagir devant la presse. Et son message est clair, le gouvernement maintient le cap de sa politique d'accueil des réfugiés, dont plus d'1 million est arrivé en 2015 dans le pays. Je suis aujourd'hui, comme hier, convaincue que nous allons réussir à surmonter cette épreuve historique. Et il s'agit bien d'une épreuve historique à l'heure de la mondialisation.
Pour rassurer, Angela Merkel a aussi annoncé des mesures pour renforcer la sécurité et les contrôles des demandeurs d'asile. Pas sûr que cela suffise à calmer les critiques de plus en plus virulentes, notamment à la CSU, parti conservateur bavarois, allié des chrétiens démocrates au pouvoir. La déportation vers des zones de conflit ne devrait pas être un tabou. De nombreux experts pensent qu'il y a des endroits, en Afghanistan par exemple, où vous ne pouvez pas vivre. Mais il y en a d'autres où c'est possible. L'Allemagne connaît un regain de propos anti-réfugiés alimenté ces derniers mois par le parti de droite populiste de l'AfD. Martin Emmer, professeur en communication politique à Berlin, n'est pas surpris. Objectivement, il y a peu de raisons à cela. Tous les faits que nous avons observés n'ont pas été identifiés comme causés par la crise des réfugiés de cette dernière année. Mais l'on peut craindre que les partis extrémistes et les gens qui ont peur ne prêtent pas attention à ces détails. Dans les rues de la capitale allemande, l'heure n'est pas à la panique, mais on s'inquiète aussi bien du risque de nouveaux attentats que de la montée des discours contre les réfugiés. Je trouve vraiment extrême tout ce qui s'est passé ici et oui, j'ai tout simplement peur. Ce que je souhaite, c'est qu'on fasse attention à ne pas ostraciser tous les réfugiés, qu'on ne les mette pas tous dans le même panier et qu'on ne les accuse pas de manière généralisée. Maintenir une politique d'ouverture aux réfugiés tout en faisant rempart à la montée des sentiments xénophobes, un défi qui met Angela Merkel et son gouvernement sous pression à un peu plus d'1 an des élections législatives. Mesdames, Messieurs, cette édition prend fin ici. Merci pour l'attention et à bientôt. Et elle est tellement pressée.